Donc, je termine la partie dans mon programme Python pour le récupérer. Donc, c'est la partie qui concerne l'utilisation du critère de métropolis. Donc, comme je le répète toujours, ce critère est utilisé pour accepter une solution moins bonne dans le but, ou bien dans l'objectif d'atteindre l'optimum global. Premièrement, et deuxièmement, dans un but d'échapper au piège de l'optimum local. Donc, c'est pour ça que c'est une méta-heuristique, parce qu'elle, c'est-à-dire, elle améliore l'idée générale d'une heuristique, ou bien le principe général d'une heuristique. Donc ici, on a calculé le delta E qui est la différence entre le coût nouveau et le coût courant, c'est-à-dire la distance nouvelle du chemin du voisin nouveau moins la distance du chemin, c'est-à-dire courant. Donc, on va utiliser un bêta ici. Donc le bêta, le choix du bêta qui est, c'est-à-dire comment dirais-je, une valeur comprise entre 0 et 1, qui peut être fixée. Dans mon cas, je l'ai fixé à 1e moins 1, donc 0,1, vous voyez. Sinon, on peut la générer aléatoirement en utilisant bien sûr une fonction de Python qui est la fonction, c'est-à-dire ici RD random uniforme 0 et 1. On va générer aléatoirement cette valeur-là entre 0 et 1. Donc les deux cas sont possibles. Dans mon cas ici, j'ai fixé, après on va essayer cette autre notion, c'est-à-dire la génération aléatoire de cette valeur-là. Donc ici, je l'ai fixé à 0,1. Donc tant que cette valeur elle est supérieure au critère de métropolis, le critère de métropolis c'est quoi? C'est l'exponentielle de moins delta E sur T. T, c'est la température de refroidissement. Le delta E, c'est la différence entre c'est-à-dire la fonction coût courante moins la fonction coût nouvelle. OK? Et puis, l'exponentielle. Bien. Ici, j'ai utilisé mp.exponentielle. C'est parce que j'utilise l'exponentielle, la fonction exponentielle de la librairie NumPy. Très bien. Donc, si elle est supérieure, donc ici, la nouvelle solution, bien le nouveau chemin est rejeté parce qu'il est supérieur. S'il est inférieur, donc on peut l'accepter. Donc, s'il est inférieur, c'est-à-dire le sinon le L, c'est-à-dire il est inférieur ou égal, donc on accepte la nouvelle solution qui est le chemin, malgré qu'elle n'améliore pas la fonction coût, avec une probabilité du critère de métropolis. Donc, c'est pour ça qu'on utilise cette critère, c'est-à-dire cette notion de probabilité d'acceptation de la nouvelle solution qui était moins bonne. Elle est acceptée avec une certaine probabilité qui est le critère de métropolis. Si c'est-à-dire ce critère de métropolis, il est inférieur ou égal à bêta, qui est une valeur comprise entre 0 et 1, alors on va accepter ce nouveau voisin malgré qu'il n'améliore pas la solution, mais dans le but d'échapper à l'optimum local et d'atteindre l'optimum global. OK? Donc sinon, c'est-à-dire si la probabilité n'est pas valide, donc on va faire un nouveau voisinage, on va choisir un nouveau voisin. Donc je vais faire appel à la fonction déplacement. Parce qu'on a vu, pour générer le nouveau voisin, je fais appel à un nouveau, c'est-à-dire voisin avec la fonction que j'ai définie, fonction déplacement. Bien. Donc, c'est pour ça qu'une fois que j'ai ici j'ai utilisé le critère de métropolis, très bien. Maintenant, je vais abaisser la température en utilisant la formule d'abaissement de la température. Elle est bien sûr en fonction de la température initiale. Donc, c'est T0 fois MP exponentielle, c'est-à-dire c'est T0 fois exponentielle moins T sur taux. Avec T, c'est une valeur que je vais choisir égale à 0 et je vais l'incrémenter avec 1 aléatoirement. Donc ici, c'est-à-dire itérativement, je vais l'incrémenter, dans chaque itération, je vais l'incrémenter avec 1. Donc cette formule pour abaisser la température, aussi il y a plusieurs formules pour l'abaissement. On a c'est-à-dire on a importer cette formule-là, bien sûr, du domaine de la métallurgie pour diminuer la température ou bien abaisser la température en utilisant la température initiale qui est une température choisie très grande. Et puis aussi cette formule-là me permet de faire un abaissement petit à petit, c'est-à-dire le refroidissement ou bien l'abaissement de la température, il est vraiment fait petit à petit, il n'est pas brusque. Pour avoir une solution optimale, on est en train de respecter le principe du procédé récup-simulé de la métallurgie, comme j'ai déjà expliqué dans le principe du récup-simulé dans des vidéos précédentes. Et ici, je fais ici pour pouvoir bien sûr voir les différentes itérations et les résultats. Donc, on va réexécuter pour voir. Donc, vous avez vu que ici, l'exécution, elle génère, c'est-à-dire des chemins dans chaque itération, on génère
un nouveau voisin, on calcule la distance et on utilise le critère de métropolis. Bon, ici, c'est concernant le chemin courant, le nouveau chemin ici. On va, donc, nouveau chemin, vous voyez que c'est le 0, 1, 2, 3, 4. Il y a une répétition ici, donc c'est ça, un des inconvénients des résultats. Donc, on a c'est-à-dire la distance. Et vous voyez l'abaissement. Donc, on avait la solution initiale, bien la température initiale égale à 10, elle est abaissée à 9,99. Donc, l'abaissement, il est très petit. Et ça, c'est une règle à respecter dans le... Donc, elle est très petite, mais pas trop petit pour ne pas avoir beaucoup d'itérations. Donc, ici, la deuxième itération, donc on a un nouveau autre chemin. On a une autre, c'est-à-dire un nouveau chemin. Et l'abaissement, c'est 9,99. On va toujours voir, donc par exemple l'itération 42, le nouveau chemin c'est 1, 2, 0, 3, 4, la distance est 2,66 et sa température c'est 9,95. Donc on va voir ici dans le cas, on va récupérer un cas où la température elle est supérieure à la température inférieure pour voir vous voyez ici, le critère de métropolis. On a ici dans l'itération 4 égale 82. On a la distance du chemin égale 1,75. Et dans l'itération 83, on a la distance du chemin égale 2,72. Donc c'est une distance qui est supérieure, d'accord? Donc ici le critère de métropolis il est utilisé. Pourquoi? C'est-à-dire à une certaine probabilité bêta. Donc vous voyez que bêta supérieur à la formule du critère. Donc c'est 212. On a accepté cette solution dans le but d'échapper à l'optimum local ici qui est 1,75 et avoir un optimum global. Donc ici, malgré que la solution elle est moins bonne, elle est supérieure à la, c'est-à-dire fonction coût antérieure, mais elle va nous générer une solution meilleure. Donc vous voyez que dans l'itération 84, on a 266, donc il y a l'abaissement, la diminution de la température, ainsi de suite. Donc il y a des hauts et des bas, c'est-à-dire la distance elle est minimale, puis elle est maximale, ainsi de suite. Donc des hauts et des bas dans le but d'arriver à l'optimum local. Donc ici on a 1,65, vous voyez ici, on a obtenu 1,65. Tout à l'heure, on avait 1,75. Donc, si on avait accepté, puis on avait, c'est-à-dire 2 virgules. Si on avait accepté 1,75, ça va être le piège du minimum local. Comme quoi, la métaheuristique considère ça comme l'optimum, alors qu'il y avait un optimum meilleur, qui est l'optimum global. Donc, ici, on a le 1,68, 1,74, etc. Donc, vous voyez qu'on revient à 2,72. Donc, il y a des hauts et des bas jusqu'à arriver, bien sûr, à la... Ici, on a 1,65, puis 1,60. Puis de 1,60, on a 2,57. Donc, on revient au critère de métropolis. La température, ou bien la distance s'élève. Elle devient plus grande. Mais elle va s'abaisser. Elle va diminuer après dans d'autres itérations. Donc, puis, elle est diminuée à 1,75, etc. Donc, vous voyez que, c'est-à-dire, l'exécution, elle reflète le principe du recul simulé proprement dit, qui est premièrement choisir les paramètres initiaux, puis choisir un chemin initial avec sa distance, et puis générer des chemins voisins, et puis calculer la nouvelle distance et voir si la nouvelle distance elle est inférieure, c'est bien, on l'accepte. Sinon, on va utiliser le critère de métropolis. On va accepter cette solution qui est moins bonne avec une certaine probabilité dans le but d'atteindre une solution meilleure. Ok, bien. Donc, vous voyez que un des inconvénients du paramètre ou bien de l'algorithme, c'est qu'il y a beaucoup c'est-à-dire de paramètres à initialiser. Les valeurs choisies comme initiales, c'est-à-dire on n'a pas de règle générale ou bien de base pour dire comment choisir ces valeurs-là. Ça reste toujours aléatoire, mais ça n'empêche qu'on peut toujours les adapter à notre problématique. Et bien sûr, selon les tests et les résultats, on peut toujours les équilibrer et trouver les valeurs qui sont bien adaptées à notre problématique. Ici, j'ai choisi ces valeurs-là d'une façon vraiment très aléatoire et très minime dans le but de voir les exécutions en direct dans la vidéo. Bien, donc ici, je vais essayer, par exemple, de changer quelques paramètres pour voir les exécutions. Ou bien ici, je vais essayer d'enlever le... Bon, ici, je vais directement vous donner le chemin optimal. Donc, je vais enlever ces... Bon, premièrement, je vais enlever les prints ici qui étaient intermédiaires pour voir les exécutions intermédiaires. Je vais les enlever. Aussi, ici, j'enlève ce... Bien. La même
chose pour ces